La parole est à Madame Fabienne Colbock. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer. La liberté d'association est une liberté publique fondamentale, reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En 2018, un citoyen sur 4 a fait le choix de s'engager. Votre nomination, Monsieur le secrétaire d'État, représente une réelle reconnaissance pour le secteur, mettant un coup de projecteur pour les 13 millions de bénévoles et presque 2 millions de salariés d'associations qui agissent tous les jours sur nos territoires. Les moyens sont désormais réunis pour créer la société de l'engagement que nous souhaitons tous. Les acteurs associatifs sont des relais précieux pour la mise en œuvre des politiques publiques et des partenaires privilégiés pour les collectivités territoriales. Comment imaginer nos territoires sans l'action des associations ? Pour 2019, le budget dédié à la jeunesse et à la vie associative augmente de 50 millions. Il témoigne du soutien renouvelé que vous accordez au tissu associatif en dotant à nouveau le FDVA de 25 millions d'euros pour l'année à venir. Vous avez également évoqué de nouvelles mesures qui seront annoncées fin novembre. Ma question porte sur la mise en œuvre du FDVA en 2018. Fonds qui, je le rappelle, a remplacé la réserve parlementaire. Pourriez-vous, Monsieur le secrétaire d'État, nous faire un retour sur le déroulement des appels à projets sur le territoire, nous préciser combien d'associations ont pu bénéficier de ces financements et quel est le montant alloué en moyens? Même si ce fonds est une vraie satisfaction, le décret d'application a été publié tardivement, ce qui a engendré des contraintes d'organisation tant pour les directions départementales de la cohésion sociale que pour les associations. Ainsi, pourriez-vous nous préciser l'organisation et le calendrier que vous prévoyez pour 2019? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fabienne Colbock. Vous avez eu raison de le dire et on ne le dira jamais assez. Les associations, c'est un trésor pour la République. Elles permettent une économie plus humaine, elles permettent une société plus solidaire, elles sont une école de la citoyenneté et de la démocratie pour beaucoup de jeunes. Il faut les accompagner, les soutenir, leur permettre de se déployer sur le territoire et soutenir les bénévoles qui les font vivre. Les soutenir, c'est aussi réaliser, reconnaître qu'il y a une pluralité de modèles associatifs. Toutes les associations ne se ressemblent pas. Il y a des secteurs qui sont différents, il y a des domaines d'intervention qui sont différents au niveau local et au niveau national, et puis il y a des formes qui sont différentes. Il y a des associations qui salarient beaucoup, et puis il y a des associations qui sont constituées exclusivement ou quasi exclusivement de bénévoles. Il faut savoir accompagner les deux. Si j'ai été nommé effectivement auprès de Jean-Michel Blanquer, c'est pour travailler notamment sur ces questions-là, et c'est ce qu'on fait dès 2019, et je tiens à le rappeler, dès 2019, en abaissant les charges sociales, c'est 1,4 milliard d'euros qui va être rendu aux associations qui salarient dans notre pays. On ne le dira jamais assez, il faudrait remonter très loin, et je ne sais pas si on trouverait un moment où 1,4 milliard d'euros a été rendu aux trésoreries, aux associations dans notre pays. Ça mérite d'être souligné et d'être rappelé. Et puis il y a toutes les petites associations, celles qui sont composées quasi exclusivement de bénévoles, et celles-là, on veut aussi les accompagner financièrement. C'est pour ça qu'on a mis en place le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative. Très concrètement, ce que je peux vous annoncer, c'est que c'est 9 500 associations qui ont reçu ces 25 millions d'euros. Ça fait 2 900 euros en moyenne par association. On parle de petites associations qui sont composées surtout de bénévoles. Ça soutient des projets innovants, ça soutient le fonctionnement, ça soutient la formation des bénévoles. Mais j'ai entendu ce que vous disiez sur le calendrier. Moi, j'étais encore député quand on a mis en place le FDVA et on a vu qu'en termes de calendrier, gérer ça au milieu de l'été, c'était pas simple pour nous en tant que parlementaires pour communiquer auprès des associations. C'était pas simple pour les associations non plus. Donc, ce que je peux vous annoncer, c'est que pour l'année prochaine, 2019, on a décidé d'avancer le calendrier. Donc, concrètement, toute la procédure aura lieu au premier semestre avec plus de temps pour les associations pour répondre aux appels à projets et plus de temps pour les parlementaires pour communiquer auprès des associations. Et je vous invite vraiment à communiquer auprès d'elles sur ces bonnes nouvelles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.